RMC, Apolline Matin. 8h50, face à Canteloup. Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, mon invité, rebonjour Vincent Jeanbrun. Bonjour. Vincent Jeanbrun, le ministre du Logement. Et tiens, il y a Jean-Louis Borloo aussi qui voulait réagir. Bonjour Monsieur Borloo. Oui, bonjour. Vincent Jeanbrun, on le connaît, c'est le Bradley Cooper du Val-de-Marne. C'est le tout-bifré du 9-4. Quand on a l'œil, on voit, on est les mêmes. On est les mêmes, ah oui. Non mais attends, Apolline, non mais... C'est pas ce que j'aurais dit spontanément. Si t'enlèves le physique, l'âge, la barbe, la carrure, les deltoïdes, les pectoraux, on est pareil. Ah oui. C'est mon sosie, on dirait Thibaut Texer qui a fait de la chirurgie esthétique. Voilà. Mon Thibaut. Thibaut. Parce que tous les deux, avec Vincent, on a la passion de la ville, tu vois. T'es allé déjà dans sa ville, Léréos? Oui, enfin, oui. Le niveau d'équipement de sa ville. Ah oui. Niveau d'équipement, t'as des rues. Ah oui, c'est vrai, j'en ai vu. T'as des ronds-points, des trottoirs, des caniveaux. Des caniveaux magnifiques. J'en ai connu des caniveaux. Mais alors des comme ça, jamais. Bon. Il manque juste un aéroport avec du dégivrage, voilà, mais à part ça, il y a tout ce qu'il faut. En tous les cas, c'est un jeune ministre qui a eu donc une ascension très rapide, Monsieur Jeanbrun. Mais oui, mais c'est mérité. Parce que Vincent Jeanbrun, tu vois, on le sent dans son regard, c'est un gars généreux. En 2023, tu sais ce qu'il fait, le gars? Il a invité des jeunes des quartiers chez lui. Ah oui. Il leur a dit, venez à la maison, les gars. Puis n'hésitez pas, si vous voulez défoncer mon portail avec votre bagnole. Ça peut m'aider à devenir ministre du Logement. Eh ben, ça a marché. Il n'est pas d'accord, Vincent Jeanbrun, je le vois, il n'est pas d'accord. Mais attends, mais demain, il se fait défoncer le portail du ministère du Logement. Et il file à Matignon. Ah oui. Allez. Merci Jean-Louis Borloo en tout cas. Tout de suite les titres de l'actualité avec Thibaut Texer. Oui, bonjour Apolline, ici le sosie de Vincent Jeanbrun, le seul journaliste dont la voix fait plus peur que les déclarations du général Mandon. C'est parti pour les titres. Les deux pandas, Wan et Wanzi, font leurs adieux à la France après 13 ans passés aux eaux de Beauval. C'est la première fois qu'un produit de fabrication chinoise tient aussi longtemps. Emmanuel Macron souhaite réagir. Oui, merci cher Thibaut Texer, bonjour Vincent Jeanbrun. Je souhaitais m'adresser à nos amis chinois. Oui. Puisque vous souhaitez récupérer de grands animaux avec des poils noirs et blancs qui n'en foutent pas une, si en plus de Beauval vous pouviez faire un détour par le Havre pour me débarrasser de mon Édouard Philippe, ça va. Oui, bien sûr. Merci pour cette intervention, Monsieur le Président. À vous, Thibaut. Oui, lors de l'incinération de la légende du reggae Jimmy Cliff, de nombreux rires ont été entendus dans l'assistance, mais pour une fois, ce n'était pas la faute du protoxyde d'azote. Et puis, dans le cadre de la lutte contre le narcotrafic, Laurent Nunez et Gérald Darmanin veulent interdire au Tour de France de passer par Marseille. Et justement, nous sommes en ligne avec Sébastien Delogu, candidat LFI à la mairie de Marseille, qui souhaitait réagir. Des aides représentent poum poum. Écoutez, nous, la France Insoumise, nous avons une solution radicale pour en finir avec le narcotrafic. Il suffit de ne plus parler de trafic de drogue et d'appeler ça réseau de soins phytothérapiques de proximité. Ah mais oui, mais quelle bonne idée, Monsieur Delogu. Ça règle le problème. Tout de suite, ça fait moins peur, on se sent plus en sécurité. Je voulais préciser que cette idée brillante, nous la devons à notre collègue Louis Boyard, député. C'est notre spécialiste à la France Insoumise, puisqu'il a fait des études. Il a fait maths stup. Spécial dédicace à Jean-Luc Mélenchon. Poum poum. Poum poum des aides. Merci Sébastien Delogu. Éric Zemmour, vous vouliez aussi réagir à ces propositions. Écoutez, je crois qu'il est urgent, franchement, d'arrêter avec cet angélisme, et de retrouver notre souveraineté. Faut faire sortir la France, j'en parlais, sortir la France de l'Europe, rouvrir les bailles acadiennes, interdire les insoumis, et puis surtout, rattacher Marseille à l'Afrique. Ah oui, merci Éric Zemmour pour cette proposition. L'affaire fait grand bruit. L'un des 100 détenus les plus dangereux de France a obtenu une permission de sortie. Oui, Nicolas Sarkozy, oui. Non mais attendez, Mme Malherbe, un des plus dangereux de France, faut quand même pas exagérer, surtout qu'en plus tout le monde sait que je suis innocent. Non mais enfin, je parlais pas de vous, Monsieur Sarkozy. Il s'agit d'un grand trafiquant de drogue, incarcéré à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Viel. Une prison de haute sécurité. Et il a pu sortir. Mais c'est qui dirige cette prison ?
C'est le gars qui est responsable de la sécurité du Louvre, c'est ça? Bon, bah écoutez, monsieur Sarkozy, on va plutôt parler de votre livre événement. c'est Le bien. journal d'un prisonnier. C'est pas un peu pompeux quand même comme titre, vous êtes resté 20 jours. Non, mais je suis d'accord, Mme Malherbe. D'ailleurs, c'était pas mon premier choix, parce que moi, je voulais appeler ce bouquin La vache et le prisonnier. La vache et le prisonnier, non mais attendez, ça existe déjà, c'est un titre de film. Puis bon, il n'y a pas de vache en prison. Ouais, enfin, la juge, pardon, mais c'était quand même une peau de vache. Ah oui, On est d'accord. vu comme ça. J'avais pensé aussi à 50 nuances de grec. Ah oui. Hein, Mais c'est pourquoi rapport au yaourt grec, parce Ah que oui. j'ai à D'accord. peu près bouffé tous les parfums. D'ailleurs, j'en profite que je serai bientôt en dédicace à Neuilly, au Monoprix, aux produits frais. Ah, aux produits frais, merci monsieur Sarkozy. Le gouvernement va envoyer aux Français un guide de survie en cas de crise grave. Il est recommandé de stocker un pack d'eau, des piles, des conserves, des médicaments. François Ruffin. Apolline de Malherbe, je le dis, oui, face à Vincent Jeanbrun, je dis, ça suffit. Il le sait dans les villes, il le sait dans les logements. Les Français, la majorité française s'en sortent même pas en travaillant pourtant 35 heures par jour. Les Français, ils seraient bien contents s'ils pouvaient s'offrir un kit de survie avec 3 bouteilles d'eau, 2 boîtes de thon, une pile et un réchaud à gaz. Hein. Mais ils ne peuvent pas, les Français, ils doivent attendre qu'il pleuve pour pouvoir boire dans des flaques d'eau. Ils doivent attendre une prochaine lettre de relance de leur facture à payer d'EDF pour pouvoir avoir enfin du papier et pouvoir allumer un feu. Et pour s'éclairer, ils sont obligés de faire des bougies avec du cérumen. Mais si, aujourd'hui c'est ça, il le sait Vincent Jeanbrun, c'est ça la vie des Français, alors je dis, ça suffit. Vous avez quand même tendance à exagérer, monsieur Ruffin. C'est quoi votre solution à vous, tiens? Mais il n'y a pas de solution. La seule solution pour les Français, pour vivre enfin dans des conditions confortables, c'est de s'inscrire à Koh-Lanta. Vous verrez pas comment ça, François Ruffin. Le temps est venu de reconnaître. Et que moi, François Hollande, je suis un tombeur, allons. Le temps est venu de reconnaître. Quoi, c'est trop théâtral, chérie? Mais que moi, Nicolas Sarkozy, alors j'ai toujours été innocent. Le temps est venu de reconnaître. Ben que moi, Zinedine, pardon, mais j'attends la place de Didier. Là. Que moi, Jean-Luc Mélenchon, tout le monde le sait. Moi, c'est la République, c'est moi. Et que moi, si vous voulez, ça fait quand même 8 ans que j'attends que les téléphones sonnent. Hein. Bah, tout comme chaque année, c'est quand même un scandale que moi, Kylian Mbappé, j'ai toujours pas reçu le ballon d'or. Que moi, François Bayrou, j'avais raison depuis le début. Tout est de la faute des boomers. Que moi, Marine Le Pen, je suis plus doué pour l'élevage de chats que pour les débats du second tour. Que pour moi, Didier Deschamps, c'est bientôt fini, mais pour lui, ça y est, ça a déjà commencé. Hein. Le temps est venu de se retrouver du lundi au vendredi à 8h50 sur RMC.